Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des séries, de mes séries du moment. J'ai terminé, j'ai enfin terminé Boss. La saison 2, il n'y a eu que 2 saisons, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que j'aimais vraiment beaucoup cette série. Et comment la saison 2 se termine, les producteurs, il y avait encore de la matière. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas la série, j'en avais parlé. On suit le maire de Chicago qui est atteint d'une maladie dégénérative. Et lui seul le sait. Et son médecin. Et du coup, on va le suivre dans son parcours, ses adversaires, ses discours. Enfin, c'est vraiment une superbe série sur la politique. C'est la politique américaine, mais bon, c'est la politique tout court. On va dire, bon, après, ça en excès, c'est sûr. Mais quand même, ça fait vraiment réfléchir, parce que c'est tellement... oh la vache, ça y va, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, pardon pour le bruit. J'espère que vous n'entendez pas le bruit du frigo derrière. C'est pour ça que je fais la vidéo en voix douce. Déjà, en plus, ça me stresse. Parce que je me dis, du coup, ça se trouve, je parle et vous allez l'entendre. Alors c'est pour ça que je vais essayer de me détendre un petit peu. Je fais un petit peu... voilà. Relaxe-toi. Ouais, donc voilà. Donc j'ai fini Boss. Ah oui, je vais passer à Bates Motel. Alors la saison 4 a repris. Pour ceux qui peut-être qui sont pas encore au courant. Mais elle a repris depuis... là j'en suis à l'épisode 5 de la 4e saison et j'aime toujours autant. Ça me fait plaisir de revoir Norman et Norma. Ils sont vraiment excellents. Les acteurs, la mère et le fils dedans sont vraiment... c'est dur à dire parce que il est tellement bon que même s'il a des... En fait, il est tellement persuadé que c'est Norma. En fait, il souffre d'un dédoublement de la personnalité. Et là, vraiment, depuis la saison 3, on le voit vraiment agir en tant que Norma. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Tu vois Norman et il se prend pour Norma. D'ailleurs, il y avait la fameuse scène que j'avais adorée dans la saison 3 où pour la première fois on voyait Norman se mettre en robe de chambre, dans la robe de chambre de sa mère. Et Dylan, c'est vraiment une scène qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Comme Dylan, son demi-frère. Parce que la mère, elle est partie. Elle était partie. Et Dylan, il était dans le salon et à un moment, il entend du bruit dans la cuisine. Et au début, il croit que c'est Norma. Et la personne se retourne et en fait, c'est Norman. Et il lui dit, mais Norman, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que t'as... Enfin, je sais plus trop ce qu'il dit. Et il dit, Norman est encore au lit. Ne réveille pas ton frère. Enfin, je sais plus ce qu'il dit. Enfin, il a halluciné Dylan. C'est vraiment... et là, dans la saison 4, c'est pareil, il a plein de petits... Mais en même temps, il est pas touchant, c'est pas le mot, parce qu'il est trop... on a vu trop de choses et il s'est passé trop de trucs. Mais quand il dit moi il est suivi par un psy et le psy il dit je vous traduis parce que je le regarde en anglais, mais il dit en gros je ne sais pas ce qui m'arrive pendant ces absences, je ne sais pas ce que je fais, s'il vous plaît aidez-moi, je vous en prie. Enfin, en train de pleurer et tout. D'ailleurs le dernier épisode que j'ai vu, en fait, je suis tellement dans le jeu des acteurs. Norman, elle joue super bien aussi. Norma, pardon, la mère, l'actrice qui joue, donc c'est Vera Hannigan. Elle est avec Romero et elle lui raconte. Enfin, je peux
pas en raconter, parce que pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas encore vu, mais la façon dont d'un coup elle se met à pleurer, et d'un coup ça m'a fait pleurer. Franchement, j'étais à fond dedans. Putain, non mais franchement, j'adore Bates Motel. C'est vraiment une de mes séries favorites avec si à faire. C'est vraiment les deux séries qui m'ont le plus accroché depuis la dernière, c'était Breaking Bad. Depuis, j'avais pas eu de... J'ai bien aimé... Pardon pour ma voix qui se casse un peu. Mais j'avais bien aimé... je regarde plein de séries, mais des séries comme ça qui vous accrochent, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc voilà, j'ai fini avec Bates Motel. J'espère que j'ai pas dit trop de... Parce que des fois, je vais un petit peu dans tous les sens, mais... Alors, j'en ai Bates Motel et l'autre que je... Ah oui, alors, les deux que je vais vous parler... Les deux dont je vais vous parler maintenant, je ne les connaissais, c'est la première fois que je les vois. Non, pardon, les 3 séries qui viennent sont toutes nouvelles. Alors, je vais commencer par la série, donc c'est Better Call Saul. Alors, c'est le même créateur que Breaking Bad, avec le personnage Saul Goodman, l'avocat véreux de la série. Et on le suit les années avant, comment il s'est fait, comment il est devenu ce personnage. Et on va suivre aussi un autre personnage, un autre acteur, Mike, dans The Breaking Bad. J'adorais Mike. Enfin, pas au début, hein, parce que forcément tout le monde au début il est pour Walter. Et comme il était contre Walter, j'étais contre lui. Et en fait, au final, c'est un des personnages les plus corrects, on va dire, de Breaking Bad. Donc là, je suis contente de le voir, avec sa gueule, là, son côté un peu totalement impassible. Mais vous allez voir qu'il a eu un truc pas cool qui lui est arrivé. Alors, pour être franche, j'en suis qu'à la première saison et ça a mis du temps vraiment à démarrer. Enfin, je suis encore un peu... J'attends encore la suite, même s'il y a des bons moments. Il y a des moments où je m'ennuie, des moments de flottement. Parce que les moments où il est toujours au téléphone, où il cherche la clientèle. Mais il y a des côtés comiques qui me plaisent. Mais ça fait drôle de voir Saul sans voir Walter White et Jesse. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu encore... J'attends de voir, on va dire. Mais je me dis que ça peut être bon, il y a des bonnes critiques et c'est quand même le créateur de la super série Breaking Bad. Et ouais, je suis... C'est pas mal, on va dire. Alors, je vais vous parler d'un autre acteur de Breaking Bad. C'est la nouvelle série de cet acteur. C'est Aaron Paul. Et donc c'est le fameux Jesse Pinkman de Breaking Bad. Et là, cette série, je l'aime beaucoup, vraiment. J'en suis qu'au début, mais déjà, j'étais capté direct. Et ça s'appelle alors, je vais pas le prononcer, ça s'écrit P-A-T-H. The Path, le chemin. Et on le suit. Ah, et le frigo s'est arrêté, ça y est. Parce que je vais un peu chuchoter parce que j'ai l'impression que ma voix elle est vraiment pourrie là quand je suis en soft spoken. Alors oui, on suit Jesse. Non, pas Jesse, il s'appelle Eddie dans la série. Il est marié, il a un enfant. Et donc voilà, moi je pense que on pense à Jesse à chaque fois. Enfin au tout début, après, parce que voilà, il a rien à voir. Donc ils vivent dans une communauté, ils disent.
Désolée si je l'ai mal vendue cette série, mais vraiment, je vous la conseille. Enfin, j'en suis au tout début, mais j'attends de voir la suite. Voilà, donc c'était cette vidéo est terminée. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.